Prions. Tendre Père, on te remercie encore une fois pour ta parole qui nous présente très clairement c'est quoi ta volonté, très clairement la façon que tu as fait les choses. Et Seigneur, tu as envoyé Jésus. Tu as envoyé Jésus pour mourir et il l'a fait une seule fois, Seigneur. Une seule fois pour le pardon de nos péchés. Seigneur, on te remercie, Seigneur, que tu nous as tant aimés, que tu l'as envoyé. On te remercie, Seigneur, que tu ne nous as pas laissés dans notre péché, dans notre désespoir, dans le fond, mais tu nous as donné de l'espoir en Jésus-Christ. Seigneur, on veut te louer parce que tu es un Dieu qui vient vers nous. On veut te louer parce que tu es un Dieu qui est prêt à même souffrir, Seigneur, afin que nous, on puisse avoir une relation avec toi pour l'éternité. Seigneur, on sait qu'on n'est pas digne, mais Seigneur, on veut te louer encore une fois, parce que tu es un Dieu qui prend soin de nous. Seigneur, dirige nos pensées aujourd'hui. Fais en sorte qu'on puisse s'arrêter et vraiment entendre ce que tu as à dire. C'est en ton nom, Jésus. Amen. Alors, en lisant et en faisant des recherches, j'ai découvert quelque chose que j'avais un peu entendu. Et je vais l'utiliser comme exemple un peu pour commencer, mais je veux juste vous dire que la philosophie de Platon, là, OK, j'adhère pas avec toutes ses conclusions. Par contre, j'ai trouvé ça quand même assez intéressant quand ça a à faire avec le texte d'aujourd'hui. Alors, c'est pour ça que j'aimerais vous le montrer. Alors, n'importe qui a pris un cours de philosophie, vous avez probablement déjà déjà entendu à propos de l'allégorie de la caverne de Platon. Right? Alors, c'est en anglais là, qui est écrit, mais l'idée, c'est Socrate qui est en train d'expliquer, dans le fond, c'est qu'il y a des prisonniers qui sont dans une caverne. La caverne est fermée. Right? Alors, ces prisonniers-là, ils sont en train de regarder un mur. Alors, ils regardent un mur. Et c'est tout ce qu'ils peuvent faire, c'est regarder un mur. Comme vous voyez, ils sont enchaînés en train de regarder un mur. Okay? Mais en arrière d'eux, alors si vous voyez, il y a un feu qui est là et il y a un petit chemin qui est là. Right? Alors, il y a du monde, sans qu'eux, ils sachent, qui passent derrière le mur et le chemin et qu'ils ont des formes. Alors, comme une pomme ou un cheval ou un chien. Et les prisonniers, eux, tout ce qu'ils peuvent voir, c'est les ombres de ces choses-là sur le mur. Alors, au fur et à mesure que ça se fait, année après année, ils nomment les choses sur le mur. Et ils commencent à voir, voilà l'oiseau. Après, ils sont en train de voir l'oiseau. Alors, ils voient l'ombre des choses et ils sont en train de les nommer. Jusqu'à un jour, il y en a un des prisonniers que lui, il sort. Alors, comme vous voyez en dessous ici, là, okay, il y a de la lumière qui rentre, un petit peu de lumière. Alors, lui, il trouve la sortie et il sort. Après, là, il a de la misère parce que tout ce qu'il a vu, c'est des ombres toute sa vie. Et là, comme ses yeux ont de la misère à s'ajuster. Mais là, il commence à voir les mêmes formes, sauf que c'est plus des ombres, c'est vraiment une pomme. Wow! C'est pas exactement la même chose. Après, il voit un chat, il voit un chien, etc. Et il retourne pour dire ça à ses amis. Alors, après avoir passé du temps dehors, ses yeux se sont ajustés, il rentre dans la cave, et là, il trouve ça un peu difficile, rentre dans la cave, parce que là, c'est sombre, et il revient voir ses amis pour leur dire, écoute, ce que vous êtes en train de voir, tout ce que vous voyez, c'est pas exactement ça. Il y a un monde dehors, et qu'est-ce que vous pensez que ses amis ont fait? Ils ont dit, OK, on va aller avec toi. Ils ont dit non. Ils ont dit, arrête, là, comme c'est toi qui es en train de fabuler. Ils ont continué à lui dire, bon. Non, lui, il a commencé à dire, non, mais pour de vrai, les gars, vous n'êtes pas là-dedans. Et eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé à le tabasser, etc. Platon, lui, il rentre en train de dire, bon, OK, c'est comme ça que la philosophie, c'est ça la solution, mais moi, j'aimerais pas rentrer dans tout ça. Ce que j'aimerais ressortir, c'est que eux, ils voyaient des ombres, et les ombres avaient de l'air de quelque chose, mais comme on voit, les ombres sont limitées à ce qu'ils peuvent nous communiquer comme information. Mais ils nous communiquent quand même de l'information, n'est-ce pas? Alors, ici, dites-moi ce que vous voyez.
qu'il y en a qui avaient déjà vu cette photo-là? Oui, qui l'a pas vue? Alors, vous voyez alors, c'est quoi des zèbres? Alors, au début, on pense que c'est l'ombre qui est l'animal, right? Mais finalement, on voit que non, c'est pas l'ombre qui est l'animal, c'est le zèbre qui est l'animal. Est-ce que vous voyez, les zèbres ont l'ombre? Est-ce que vous voyez maintenant? Moi, ça m'a pris un peu de temps la première fois. Et ici, ça, c'est d'autres ombres qui sont là. Alors, qui peut me dire qu'est-ce que cette photo-là, on peut savoir d'après l'ombre qui est là? Il y a un nombre de personnes, on peut savoir qu'il y a des personnes, right? Mais l'information qu'on a de l'ombre est limitée, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on ne peut pas voir? On ne voit pas les visages. On ne sait pas si c'est des hommes ou des femmes. Alors, il y a beaucoup d'informations qu'on ne voit pas à travers l'ombre. Alors, l'ombre nous donne un peu d'informations, assez d'informations pour qu'on sache que c'est des humains qui sont là, mais pas assez d'informations pour vraiment comprendre exactement qui ils sont. Est-ce que vous voyez un peu? Okay. Alors, pourquoi tu parles de ça ce matin? Pourquoi? Parce qu'on va rentrer dans Hébreux 10, 1 à 18. Et l'auteur va nous dire quelque chose. Je vais le lire après là, je vais commenter. Je vais commencer par Hébreux 10, 1 à 4, OK? Alors, la loi de Moïse ne possède qu'une ombre. Ah, that's why, OK? Une ombre des biens à venir et non pas l'image même de ces réalités. Elle ne peut donc en aucun cas emmener à la perfection ceux qui s'approchent ainsi de Dieu sur la base des mêmes sacrifices offerts perpétuellement année après année. Verset 2. Si elle l'avait pu, ceux qui offrent ces sacrifices auraient depuis longtemps cessé de le faire, car purifiés une fois pour toutes, ils n'auraient plus eu conscience d'aucun péché. Mais en fait, ces sacrifices rappellent chaque année le souvenir des péchés. Verset 4. Enfin, en effet, il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Vous voyez, alors, l'auteur de l'Épître aux Hébreux est en train de nous montrer que tout le système de sacrifice qu'on a vu la semaine passée, la loi, c'est juste une ombre des choses à venir. Alors, c'est intéressant parce que la loi, elle nous montre des choses, mais en même temps, elle ne nous montre pas tout. Alors, la loi était assez efficace pour que nous, on puisse savoir qu'il y a un Dieu. La loi était assez efficace afin que nous, on puisse savoir qu'on ne peut pas approcher ce Dieu-là de n'importe quelle façon. Il y a une façon d'approcher Dieu. Par contre, la loi n'était pas efficace dans plusieurs autres choses. Quoi? Première chose qu'on voit, elle n'est pas efficace pour amener à la perfection. Amener à la perfection, le texte ici ne veut pas dire d'être parfait et de ne pas avoir de faute. Amener à la perfection ici veut dire être plutôt acceptable dans notre relation avec Dieu. Un peu comme Adam et Ève étaient avant de pécher. Ou comme on est quand on est purifié de nos péchés par le sang de Jésus-Christ. Un état auquel les adorateurs sont une fois pour toutes purifiés. Ils sont purifiés du péché et délivrés du sentiment de culpabilité. Un autre verset qui nous montre c'est quoi le problème entre les hommes et Dieu. Ésaïe va dire ceci. Mais ce sont quoi? Vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos quoi? Péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que le péché est le problème. À cause du péché, on est séparé de la gloire de Dieu. On est séparé de la gloire de Dieu. Alors ici, c'est pour ça qu'il y avait toutes ces choses, tous les sacrifices qu'il était en train de faire. Pourquoi? C'est parce qu'on savait qu'on était des pécheurs et on allait faire sacrifier nos animaux pour qu'on puisse être pardonné, couvert de nos péchés, afin qu'on puisse communier avec Dieu.
Mais une chose qu'on voit que le texte est en train de nous dire, c'est que, c'est pas efficace pour enlever, pour nous emmener à la perfection. Une deuxième chose que ça nous montre, si vous voyez un peu plus bas dans le verset 3, ça nous montre que ça ne peut pas enlever la conscience qu'on est des pécheurs. Alors, à chaque fois que nous, on va avec un bouc ou avec une chèvre pour aller voir le prêtre, ça nous rappelle à quel point qu'on est des pécheurs. Alors, tout ce qui se passait dans l'Ancien Testament, ça rappelait année après année, après année, après année, qu'on a un problème de péché et qu'il n'est pas résolu parce qu'on sait que l'année prochaine, il faut qu'on retourne encore. Il faudra sacrifier un autre veau. Chérie, sois sûr qu'on en garde 2, là, parce qu'on sait qu'on fait des péchés. Est-ce que vous voyez? Alors, non seulement que ça nous fait voir à quel point qu'on est des pécheurs, ça nous fait voir aussi la nécessité qu'on a besoin d'un autre système. Que le système qui est là ne peut pas être un système qui résout tous les problèmes en soi, hein, parce qu'il faut que je retourne encore avec un animal. Le péché est toujours un problème. Alors, chaque personne qui faisait partie de ce système-là comprenait, qu'ils l'admettent ou pas, qu'ils ont besoin de quelque chose d'autre. Qu'ils ont besoin de quelque chose d'autre. Le contexte général de l'Épître aux Hébreux, c'est que c'est des Juifs chrétiens qui sont en train de penser de quitter le christianisme et de retourner à l'ancien système. Pourquoi? Parce qu'en étant chrétien, c'est pas très cool. On perd de l'argent, on est persécuté, le monde ne nous aime pas. Ils sont en train de dire, on n'est pas sûr. Peut-être que ce serait bien plus facile de juste retourner à sacrifier des choses. Retourner à l'ancien système. Retourner à la loi de Moïse. Mais l'auteur aux Hébreux est en train de leur dire, écoutez-moi bien, hein, il n'y a pas de solution en dehors de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est mort une seule fois pour toutes, afin d'ôter les péchés. Il n'y a rien d'autre qui peut ôter les péchés. Vous savez, je sais que vous avez un peu déjà entendu ça, mais moi, je prie qu'on puisse le voir un peu d'un autre œil. Parce que Jésus-Christ est mort une fois pour toutes pour ôter nos péchés. Mais nécessairement, ça doit avoir des conséquences dans la façon qu'on voit la vie, la façon que nous, on voit notre relation avec Dieu, la façon que nous, on voit notre relation avec les autres. Parce que si Jésus-Christ est vraiment mort une fois pour toutes pour tous nos péchés, les péchés passés, présents et futurs, alors ça change quelque chose. Je vais vous donner quelques exemples, j'ai trouvé ça assez intéressant. Bon, il y en a qui savent, est-ce que vous savez à propos de l'intelligence artificielle? Qui a entendu parler? OK. Alors là, j'ai dit, bon, je vais poser quelques questions à cette machine-là, je vais voir qu'est-ce qu'elle va me répondre. Right? Et je sais que oui, tu peux faire le sermon de 3 points et tout, mais c'est définitivement pas ça que j'ai fait. Alors, vous allez voir que je n'ai pas juste 3 points. Anyways, on continue. Alors, je lui ai posé la question, c'est cette question-là que j'ai posée à cette machine-là, et c'est intéressant ce qu'elle m'a répondu. J'ai dit, OK, alors, comment que les personnes dans l'islam, eux, right, ils peuvent être pardonnés de leurs péchés? Voici ce que la machine a écrit. Alors, il faut avoir une repentance qui est sincère. Cela signifie regretter sincèrement ses actions et faire le serment de ne plus les répéter. 2. Confesser ses péchés. Alors, la confession publique peut être faite à un imam ou à une personne religieuse. Faire de bonnes actions. Alors, l'islam enseigne que les bonnes actions peuvent effacer les péchés. Prier et jeûner régulièrement. La prière et le jeûne sont considérés comme des moyens importants pour se rapprocher de Dieu et de demander son pardon. Et le dernier, donner à la charité. Alors, les dons à la charité peuvent également aider à effacer et à renforcer la foi. Vous voyez? C'est intéressant. Alors, dans l'islam, il y a certaines choses qui sont là. Et je veux que vous prêtez attention, il y a des choses qui sont communes dans pratiquement toutes les choses que je vais lire en ce moment.
Après, je vais vous mettre en contexte avec ce qu'on est en train de lire en ce moment. Le catholicisme, un peu similaire, repentance aussi. Cela signifie de regretter sincèrement ses actions et de faire des serments, de ne plus les répéter, de confesser ses péchés. La confession publique ne peut être faite que par un prêtre dans un confessionnel. Right? Les prêtres peuvent accorder l'absolution après la confession, ce qui signifie que le péché est effacé et que la personne est pardonnée. Le prêtre peut demander à la personne de faire pénitence pour son péché, comme dire des prières et de faire un don de charité. Revenir à une vie ou une foi active. Alors, le catholicisme va encourager les personnes à renforcer leur foi en vivant une vie morale, spirituelle, en priant régulièrement et participant à la messe. Le vaudou. Le pardon des péchés est obtenu par la participation des cérémonies religieuses et honorant les lois, les divinités, à travers des offrandes et des danses rituelles. Les péchés peuvent être également être pardonnés en implorant les lois. Il est également courant de consulter des Ougans ou le Mambo pour obtenir des conseils sur la façon comment obtenir les péchés. Les péchés graves peuvent nécessiter une réparation supplémentaire, comme faire la paix avec ceux que l'on a offensés ou accomplir un rituel pour demander le pardon. Athée. Alors, premièrement, le concept de pardon, ce n'est pas relié avec Dieu, parce qu'ils ne croient pas qu'il y a de Dieu. Mais pardon, par contre, écoutez bien. Alors, prendre conscience de ses actions, éprouver du regret. Alors, il faut qu'on ait le remords pour nos actions, présenter des excuses à celui qui a été offensé, faire des efforts pour réparer les dommages causés par ses actions autant que possible. Les religions panthéistes, c'est comme l'hindouisme, des choses comme ça. Alors, il faut prendre conscience, encore une fois, de ces actions qui ont causé du tort à d'autres et à soi-même, éprouver un regret, éprouver du remords pour les actions inappropriées et se sentir responsable de leurs conséquences. Alors ici, c'est un peu différent, se montrer de la compassion et de la gentillesse envers soi-même, sans jugement ni autocritique, pratiquer de la méditation ou de la contemplation, pour reconnaître avec la divinité et de ressentir la paix intérieure, et dernièrement, vivre dans l'unité avec la divinité ou toutes les formes de vie en évitant les jugements et les séparations négatives. C'est intéressant parce que, vous voyez, tous ces systèmes qu'on a sur la planète, c'est des systèmes que le monde a pour pardonner le péché, pour enlever la culpabilité, ou pour rentrer en communion avec une divinité. Est-ce que vous voyez ça? Et il y en a que, je suis sûr que quand j'étais en train de leur le dire, ah oui, nous on fait ça. C'est confession, prière. Il y en a qui peut-être disent, OK, je sais que je ne suis pas supposé de le faire, mais quand même, après que j'ai vraiment péché et que je vois que le Seigneur m'a pardonné, alors je vais aller donner plus. Le silence me dit que oui, je suis en train de probablement pousser un bouton, mais je vous aime. Le problème avec tous ces systèmes-là, c'est comme emmener des animaux, encore une fois, à un grand prêtre. C'est des systèmes qui pointent vers quelque chose qui est réel, mais que ce n'est pas réel ici. Ce qui est intéressant, spécialement, l'islam, c'est probablement la religion qui ressemble le plus au judaïsme. Hein? Mais encore une fois, on manque le but. Le plus gros problème, je vais vous dire, c'est quoi? C'est parce que le problème avec nous, c'est pas qu'on fait des péchés. Pas seulement qu'on fait des péchés. Le problème avec les humains, c'est qu'on est des pécheurs. Alors, comment qu'on fait pour arranger ce problème-là si on est des pécheurs? Combien de prières qu'il faut que tu fasses? Combien d'argent qu'il faut que tu donnes?
Combien de bien qu'il faut que tu fasses pour que tu enlèves ton état de pécheur? C'est ça que tous ces systèmes-là ont manqué la cible. Et c'est ça que le système de l'Ancien Testament est en train de pointer vers. Wow, ça ne résout pas le problème, mais il y en a un qui va résoudre ce problème-là, et son nom, c'est Jésus. Est-ce que vous me suivez? On dirait que vous ne me suivez pas. Est-ce que vous me suivez, oui ou non? Hébreux 10, 3 et 4 va dire ceci. Mais en réalité, le souvenir des péchés est rappelé chaque année par des sacrifices, car il est quoi? Impossible que le sang de taureau et de bouc, impossible que le sang et le bouc enlèvent les péchés. Ce verset-là est très intéressant parce que ça dit que le souvenir des péchés est rappelé chaque année. Dans le système juif, là, chaque fois qu'ils allaient avec un animal, ça rappelle qu'on a des péchés, ça rappelle qu'on est des pécheurs. Mais tous les systèmes que les humains peuvent inventer, ça fait la même affaire. Pourquoi? Parce que ça n'enlève pas vraiment le fait qu'on est des pécheurs. Ça renforce qu'on est des pécheurs. Quand on regarde autour de nous, c'est quoi le problème avec le monde? Si on est honnête, une grande partie du problème avec le monde, c'est moi. Et c'est toi. Non? On enlève les humains, est-ce que la planète va être en meilleur état? Oui, probablement. Le péché, c'est qui fait le péché? C'est des chiens? C'est les humains. C'est ça la réalité des choses. Alors, on essaye de se bâtir plein de rituels, plein de systèmes, mais ces systèmes-là ne résolvent pas le problème. Parce que tous ces systèmes-là, que ce soit du taureau et des boucs, que ce soit faire des ablutions, que ce soit donner, que ce soit prier 5 fois, 6 fois, 12 fois par jour, toutes ces choses-là n'enlèvent pas le péché. C'est pour ça que Christ, lui, il est mort une fois pour toutes, pour ôter le péché. Est-ce que vous me suivez? C'est très, très, très important, parce qu'ici, on arrive à la fin de l'argument de l'auteur aux Hébreux quand ça a à faire avec que Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur. Il explique pourquoi c'est tellement important. Alors, deuxième point, on peut voir, Christ a pris un corps humain et il a fait la volonté de Dieu une fois pour toutes pour nous purifier des péchés. Allons lire Hébreux 10, 5 à 10, OK? Alors, voilà pourquoi en entrant dans le monde, le Christ a dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, tu m'as formé un corps. Tu n'as pris nul plaisir aux holocaustes, aux sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Il commence ainsi par dire, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Tu n'as pris nul plaisir. Pourtant, ces sacrifices sont offerts conformément à la loi. » Ensuite, il déclare, « Voici, je suis venu pour faire ta volonté. » Ainsi, il abolit le premier état des choses pour établir le second. Et c'est en raison de cette volonté de Dieu que nous sommes purifiés des péchés grâce au sacrifice que Jésus-Christ a offert de son propre corps une fois pour toutes. Une chose qui est intéressante de voir quand on est en train de lire dans le verset 5, c'est que ça dit ceci. Ça dit que, premièrement, il a voulu ni sacrifice ni offrande. L'idée que Dieu, il était super content qu'on était en train de sacrifier des animaux, là, que le sang coulait, c'est faux. Et regarde ce qui s'est écrit après. Ça dit, tu m'as formé quoi? Un corps. Tu m'as formé un corps. L'idée que Jésus-Christ, la deuxième personne de la Trinité, prend un corps et vient mourir, ce n'est pas quelque chose qui a été inventé dans les années 300. Dans la Bible, il dit que tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. On voit ici que c'était le plan. Tu m'as formé un corps. Tu n'as pas aimé les holocaustes et je suis venu pour faire ta volonté. Regardez ce que Jésus va dire dans Jean 10, 18. Personne
ne me l'enlève, ça c'est la vie, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jésus-Christ, lui, il offre sa vie lui-même. J'ai oublié le verset avant, sorry guys. Mais c'était pas un accident. Jésus-Christ n'est pas « Ah, je suis sur la croix, je ne savais pas ». C'est pas quelqu'un qui a mal calculé. C'était ça son plan tout le long, afin que et toi et moi, nous puissions être purifiés des péchés. Purifiés des péchés. Il est venu de sa propre volonté. Une autre chose que le texte est en train de nous expliquer, c'est que tout ce qui était avant, la façon de faire avant, maintenant a été remplacé par Christ. A été remplacé par Christ. Et c'est la seule façon que nous, on puisse être purifiés de nos péchés. Est-ce que tu crois que tu as été purifié de tous tes péchés? Parce que c'est important. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'exemple que j'ai donné la semaine passée. Quelqu'un qui a dit « Ah, mais moi j'essaye d'être chrétien. » Je comprends ce que tu es en train de dire, mais ça manque complètement la donne. Tu vas essayer longtemps. Être chrétien, c'est un état. À cause qu'on a cru, Dieu nous met son esprit en nous. C'est lui qui crée cette vie, c'est être né de nouveau. C'est combien de fois as-tu appelé ta maman avant d'être né? Pour lui dire, OK, je suis dans le ciel là, mais je vais faire des exercices. Je ne sais pas, je vais être gentil avant d'être né. C'est ridicule ce que je suis en train de dire. Oui, c'est ridicule, mais c'est ça que je suis en train d'expliquer. Comme être chrétien, c'est être ridicule, parce que c'est être de né de nouveau. Il n'y a rien qu'on peut faire pour être né de nouveau. Comme il n'y a rien qu'on peut faire pour être né. C'est Dieu qui doit le faire. Et ici, c'est ça que Christ est en train d'expliquer. Pour être né de nouveau, c'est lui qui est mort sur la croix en sacrifice, une fois pour toutes, pour ôter les péchés. Alors quand ça a à faire avec notre marche de tous les jours, on a besoin de saisir cette vérité-là. Parce que si on ne saisit pas que vraiment, on est vraiment pardonné de tous nos péchés, alors là, on va rentrer dans un mode où est-ce qu'on essaye de faire des choses pour plaire à Dieu, pour être correct devant Dieu, Et là, on manque complètement la cible. Vous me suivez? Il y avait moins de « ouais », mais c'est correct. Christ a offert un sacrifice unique, une fois pour toutes, pour ôter les péchés. Hébreux 10, 11 à 14. Tout prêtre se présente chaque jour pour accomplir son service et offrir souvent les mêmes sacrifices qui, cependant, ne peuvent jamais ôter les péchés. Verset 12. Le Christ, lui, a offert un sacrifice unique pour les péchés, valable pour... Wow! Pourquoi? Mais non, c'est juste valable jusqu'à la prochaine fois que je pêche, non? C'est juste valable si j'ai eu une bonne semaine, n'est-ce pas? C'est valable pour toujours. Et il siège à la droite de Dieu, où il attend désormais que Dieu mette ses ennemis comme un escabeau sous ses pieds. Par une offrande unique, en effet, il a rendu parfait. Pourquoi? Toujours ceux qu'il purifie du péché. Le sacrifice de Jésus, c'est un sacrifice qui est unique. Qui est unique. C'est important de parler un peu de ça parce que des fois, on a un peu de la misère. Quand on ne comprend pas que ce que Christ a fait, c'est un sacrifice qui est unique, pour toujours, on commence à avoir des façons de voir l'Église, même notre vie spirituelle, qui commence à devenir off. Pourquoi? Parce que quand ça va bien ou pas si pire que ça, on prie dans le nom de Jésus, tout est beau. Mais quand ça va mal, qu'est-ce qui commence à se passer? Souvent, on va entendre « Ah, bon là, il faut que j'aille trouver quelqu'un pour vraiment prier dans ma vie. Il faut que j'aille voir un pasteur que lui est vraiment capable de... Il faut que j'aille voir le pasteur parce que lui, c'est lui qui a vraiment le don spirituel pour... » Est-ce qu'il y a un problème avec ça? Pourquoi il y a un problème avec ça?
Parce qu'il y a un médiateur. Il y a un grand prêtre. Et c'est Christ. Ce n'est pas le pasteur. Là, ça devient comme un peu qu'on cherche de la magie chrétienne. Regardez les textes. Hébreux 9, 15. Voici pourquoi il est qui? Il est quoi? C'est lui le médiateur d'une nouvelle alliance. Vous voyez ça? Sa mort est intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance afin que ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage promis. Regarde ce qui est écrit dans Hébreux 9, 11. Quant à Christ, qu'est-ce qui est écrit? Il est venu comme grand prêtre des biens à venir. Alors, il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit par les mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création. Parce qu'on sait que dans plusieurs différentes, même traditions, comme chrétiennes, comme les catholiques, des fois, il y a comme quelque chose qui est donné au pasteur comme s'il a un pouvoir spécial, comme si c'est lui le prêtre, comme si c'est lui l'intercesseur, qui est problématique, qui n'est pas vrai. Et des fois, quand nous, on va faire comme des ordonnations, comme on ordonne quelqu'un ou on met quelqu'un à part, des fois, on peut penser que, bon, c'est ça qu'on est en train de faire, on est en train de faire quelque chose de magique sur la personne, et là, elle commence à avoir des pouvoirs. Écoutez, un extrait d'un article qui va dire ceci. Les anciens et les diacres ne sont pas nommés à un office sacerdotal spécial ou à un ordre clérical sacré. Au lieu de cela, ils assument des fonctions de direction ou de service parmi le peuple de Dieu. Ils assument des fonctions de direction ou de service parmi le peuple de Dieu. Nous devons veiller à ne pas sacraliser ces positions plus que ne le font les auteurs des Écritures. Alors, le Nouveau Testament n'enveloppe jamais l'installation des anciens dans un mystère ou dans un rituel sacré. Il n'y a pas de rite sacré à accomplir ou des cérémonies spéciales à observer. La nomination à la fonction d'ancien n'est pas un saint sacrement. Alors, la nomination ne confère aucune grâce ou habilitation spéciale et personne ne devient prêtre, cléric ou homme de Dieu sous ces installations-là. Ça, c'est un texte du site de Nine Marks et je pense que c'est vraiment bien dit. Parce que des fois, ce qui arrive quand on ne saisit pas vraiment que Jésus-Christ, c'est vraiment celui qui est mort une fois pour toutes. Pour toutes. C'est lui, par lui, qu'on a le pardon des péchés. C'est à cause de Jésus que nous, on puisse être agréables devant Dieu. Qu'on ne saisit pas vraiment cette vérité-là, avec cette profondeur-là, là, on va commencer à transférer ce que jamais Jésus-Christ peut faire à d'autres, à des hommes. Jésus-Christ, lui, il est rentré dans le Saint des Saints. Lui, il est assis, comme on voit dans le texte ici. Il est assis. Est-ce que c'était... Oui, c'est ça? Non, ici. On dirait que je me suis perdu. Non, c'est ça, oui. Verset 12. Alors, il siège à la droite de Dieu. Ce texte est intéressant parce que c'est comme un genre de jeu de mots, parce que ceux qui faisaient les sacrifices dans les temples, eux, ils ne s'assoyaient pas, ils étaient toujours debout. Ils étaient debout en train de faire ces sacrifices-là. Et ici, quand l'auteur est en train d'écrire, il dit, bon, maintenant, Jésus-Christ, lui, il est assis. C'est terminé. Vous savez, quand il a dit sur la croix, tout est accompli, c'est accompli. Une fois pour toutes, jusqu'à ce qu'il revienne. Jusqu'à ce qu'il revienne. Alors, Jésus-Christ a payé le prix. Il est mort pour toi, il est mort pour moi, une fois pour toutes, afin que nous, on puisse être pardonnés de nos péchés. Amen. Une deuxième chose qui arrive quand on ne saisit pas bien cette vérité-là, c'est qu'on a un problème de confiance devant Dieu. On n'a pas d'assurance devant Dieu. C'est-à-dire, quand ça va bien, on a de l'assurance. Quand ça ne va pas bien, on n'est pas sûr. Quand ça va bien, oui, je suis chrétien. Quand ça ne va pas bien, je ne sais pas si je suis chrétien. Mais vivre notre vie comme ça, c'est un yo-yo, et c'est un yo-yo qui est très, très, très... En tout cas,
je ne sais pas pour vous, mais au début de ma vie chrétienne, je croyais ces choses-là. Et ça fait mal. Parce que si on est moindrement honnête avec nous-mêmes, le plus qu'on connaît la parole de Dieu, le plus qu'on apprend à connaître à propos de Dieu, le plus qu'on réalise qu'on est bien plus pécheur qu'on pensait qu'on l'était. Est-ce que vous partagez ce que je suis en train de dire, oui ou non? Alors, je ne savais pas que Jésus-Christ était mort pour ça aussi. Et de me OK, il est mort pour ça aussi. Lui, quand il est mort pour moi, il n'a pas fait d'erreur. Il savait exactement qui choisissait. C'est moi qui ne réalisais pas à quel point que mon péché était grave. Alors, si on n'a pas d'assurance, alors, ce qui arrive, c'est que dans notre vie spirituelle, ce qui va arriver, c'est qu'on va... des fois, on est chrétien, des fois, on ne l'est pas. Il y en a qui livrent le livre d'Hébreux et qui disent, OK, alors je peux perdre mon salut. Alors, c'est sûr. Chaque fois que l'auteur aux Hébreux, et on va voir la semaine prochaine, il donne des avertissements. Mais c'est des avertissements de grâce. C'est pour nous rappeler où ne pas aller. Ce n'est pas pour dire qu'on peut perdre notre salut. Parce que ceux qui perdent leur salut ne l'ont jamais eu. Regardons ce qui est écrit dans Hébreux 4, 16, juste pour vous rappeler. Qu'est-ce que ça dit ici? Approchons-nous donc avec quoi? Pardon? Assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Alors ça dit, approchons-nous donc. Je n'ai pas mis tout le verset, je vais vous le lire parce que c'est plus important. Alors, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons fermement à la confession, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté comme nous en tout égard, mais sans péché. Alors, Jésus-Christ, lui, il est venu, il n'a jamais péché. Il a vécu la vie que toi, tu ne peux pas vivre, que moi, je ne peux pas vivre. Et il est mort sur la croix à notre place, à cause de nos péchés. À cause de nos péchés. Alors, pourquoi on a besoin d'assurance? Où est-ce qu'on peut trouver l'assurance? Parce qu'on sait que Jésus-Christ savait qu'on n'était pas capable de le faire, alors il est mort à notre place. Et c'est pour ça que Jésus devient tellement cher pour un chrétien. C'est pour ça que le plus en plus qu'on vit, et le plus en plus qu'on voit qu'on a des péchés, le plus en plus qu'on goûte à quel point que, waouh, cette grâce-là est beaucoup plus profonde que moi, j'aurais même pu imaginer ou penser. Jésus devient celui que nous, on veut s'attacher. Est-ce que vous me suivez? Jean va dire ceci. Alors, si nous reconnaissons nos péchés, il est quoi? De nous les pardonner et nous purifier de tout mal. Ça là, c'est intéressant parce que si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste. Vous savez, si vous allez en cours, là, et vous êtes coupable, OK? Vous êtes vraiment coupable, là. Alors, tout le monde le sait, vous êtes coupable, vous avez dit que vous êtes coupable. Vous ne voulez pas un juge qui est fidèle et juste. Pensez-y. Si vous êtes vraiment coupable et le juge est fidèle et juste, alors qu'est-ce qui va arriver? Vous allez avoir la peine à 100% de ce que vous avez fait, n'est-ce pas? Mais ici, vous voyez, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner. Dieu est fidèle et juste parce que Jésus-Christ est mort à notre place. Et lui va être fidèle. Alors quand Jésus-Christ me voit en ce moment, quand Dieu le Père me voit, il me voit comme pardonné parce que ses péchés, Jésus-Christ est mort pour lui à sa place. Si tu connais Jésus-Christ, quand Dieu te regarde, il regarde, après il voit le sang de Christ couvre cette personne-là pour le pardon de ses péchés. La mort violente de Christ était à ta place. Est-ce que vous voyez? Je sais que ça a l'air comme des notions de base, mais sans la base, on n'est pas là-dedans, n'est-ce pas? Même les plus gros athlètes, quand ça ne va pas bien dans leur façon de faire, ils doivent retourner à la base. Alors nous, on a besoin de saisir cette base-là. Et les derniers versets, Christ s'est donné en sacrifice une fois pour toutes, pour ôter les péchés. Hébreux 10, 15 à 18.
Alors c'est là que le Saint-Esprit nous confirme de son côté, car il dit d'abord, mais voici quelle alliance je vais établir avec eux après ce jour-là, dit le Seigneur. Je placerai mes lois dans leur cœur et je les graverai dans leurs pensées. Puis il ajoute, je ne tiendrai plus compte ni de leurs péchés, ni de leurs fautes. Or, lorsque les péchés ont été pardonnés, il n'est plus nécessaire de présenter des offrandes pour les ôter. Le Saint-Esprit, petite parenthèse, comme vous voyez, le Saint-Esprit, là, confirme. Alors, le Saint-Esprit, il parle. On voit que c'est lui qui a écrit la Bible. Il confirme que Dieu, lui, il avait prédit quelque chose. À travers Jérémie et d'autres prophètes, qu'un jour, ce qui va se passer, c'est que les lois vont être gravées sur le cœur de ses serviteurs, dans leurs pensées. Et j'aimerais atterrir sur la dernière phrase, que quand on est pardonné de nos péchés, il n'est pas nécessaire de présenter des offrandes pour les ôter. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Ça veut dire que chrétien, Jésus-Christ t'a pardonné de tous tes péchés. Quand on vient devant Dieu et on lui demande pardon, ou on confesse nos péchés, on est en train d'être d'accord avec lui qu'on est des pécheurs. C'est ça qu'on est en train de faire. Parce que nos péchés ont déjà été pardonnés par Christ. Une fois pour toutes. Alors c'est ça qui arrive. Satan, notre ennemi, il veut que nous, on commence à se sentir coupables et avoir de la condamnation. Alors quand on pêche, des fois on n'a pas envie de revenir devant Dieu parce qu'on dit « Ah, mais je suis tellement crasse, pourquoi je pourrais revenir... Comment qu'un Dieu comme ça pourrait m'accepter? » Mais c'est ça la bonne nouvelle, frères et sœurs. C'est que Jésus-Christ est mort à notre place. On ne parle pas de n'importe qui, là. C'est celui qui a créé les cieux et la terre, que lui est venu. Il n'a pas péché et il est mort injustement pour nous, pour que nous, on puisse avoir accès à la vie. Alors, je ne sais pas si en ce moment, tu vis avec certains péchés dans ta vie. Je ne sais pas. Et la façon que tu vois pour changer ces péchés-là, tu as une liste de choses que tu vas faire. OK, bon, là, je vais lire le plus souvent ma Bible. OK, bon, là, je vais donner plus. Ou là, je vais aller à plusieurs réunions de prière. Là, je vais prier plus longtemps. Si tu as cette liste de choses que tu es en train de faire, pose-toi la question. Est-ce que tu essayes de te laver un peu, de te présenter un peu mieux devant Dieu? Est-ce que c'est ça que tu es en train de faire? Est-ce que si tu es assidu, pose-toi cette question, si tu es assidu pendant 1 mois à la chose que tu vois dans ta tête, est-ce que Dieu, lui, là, il va t'accepter plus? Est-ce que là, tu mériteras beaucoup plus que Dieu a à t'offrir parce que tu as fait plus de choses religieuses? Ceux qui ont de la misère à se faire baptiser, c'est souvent ça qu'ils vont avoir en tête. Bon, seulement quand je vais nettoyer ma vie, quand je vais être correct, que là, je vais... La parole de Dieu, c'est pas ça qu'elle parle. Elle dit que nous, on a besoin du sacrifice de Jésus-Christ. On a besoin de mettre notre foi en lui, d'aimer Jésus. Un chrétien, oui, il va obéir, mais il n'obéit pas par obligation, il obéit par reconnaissance. C'est pas, il faut que j'obéisse, si j'obéis, alors là, Dieu va être correct avec moi. Non, on comprend que j'obéis pas, Dieu n'est pas correct avec moi. La seule façon que je suis correct devant les yeux de Dieu, c'est si moi, j'ai ma confiance en Jésus-Christ. Est-ce que vous me suivez? Alors, à cause que j'ai ma confiance en Jésus-Christ et je réalise encore une fois, man, comme, tu m'aimes vraiment, Jésus? Oui. Alors va aimer ton prochain. C'est lui qui a sauvé ma vie. Alors je veux passer beaucoup de temps en prière avec lui. Je veux apprendre plus à propos de lui. Parce que j'ai goûté
le sacrifice qu'il a fait une seule fois. Alors, frères et sœurs, si vous connaissez Jésus-Christ, on a besoin de mettre notre confiance dans cette vérité-là. Vraiment. Parce que ça transforme la vie. Amis, si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, c'est seulement dans son sacrifice. Il n'y a pas d'autre façon que nous, on puisse être pardonnés des péchés. Ou bien tout ce qui arrive, c'est que nous, on va recommencer à avoir un genre de rituel, comme tout le monde le fait sur la planète. C'est rien de nouveau. On va essayer d'avoir nos propres façons d'approcher Dieu. Mais rappelez-vous, on est des pécheurs. On a besoin d'être une nouvelle créature. La seule façon d'être une nouvelle créature, c'est que Dieu doit le faire en nous. Et c'est en Jésus-Christ. Vous me suivez? Alors prions ensemble.